1h40 après, me voilà arrivée. Là aujourd'hui, je suis en formation à Blois, donc c'est à 1h40 de chez moi. Donc franchement, difficile de prendre la route comme ça de bon matin, mais finalement ça va. La circulation était assez fluide, donc nickel. Donc là, je suis arrivée, je vais récupérer mon PC et je vais y aller. Alors non, la formation commence à 9h. C'est la première fois que je viens ici au siège à Blois et je ne connais pas les locaux, je ne sais pas où c'est, mais bon, j'espère qu'il y aura quelqu'un à l'accueil pour me renseigner. Faut juste que je revérifie par contre quelle est la salle de formation pour pas me louper. Imagine, je rentre dans pas la bonne salle de formation. Une petite parenthèse dans ma vie de femme active qui a une vie à 1000 à l'heure. Je vous présente aujourd'hui cet aspirateur robot de la marque Ecovacs que j'ai reçu il y a maintenant de cela, je crois, 2 mois et demi, que j'ai voulu vraiment tester longtemps avant de vous le présenter. J'ai reçu cet aspirateur début septembre et depuis je l'utilise quotidiennement 3 à 4 fois par jour. Donc j'ai vraiment voulu le tester à fond avant de vous le présenter. Alors comme tous les autres aspirateurs, mais celui-là particulièrement parce que c'est un aspirateur qui a un sacré budget et je me suis dit quand même avant de vous le présenter, je veux vraiment être sûre de moi, voilà, parce que je m'engage moi à vous présenter des articles et de votre côté, je sais que vous me faites confiance. J'ai eu beaucoup de demandes concernant cet aspirateur-là et ici, je vais tout vous détailler. L'avantage de cet aspirateur-là, c'est qu'il est vraiment autonome, il s'occupe de tout. Limite, vous n'avez quasiment rien à faire si ce n'est remplir le bac d'eau propre et vider le bac d'eau sale. Vous allez me dire qu'est-ce qui justifie ce prix et je vous comprends tout à fait. Donc je vais vous donner vraiment tous les avantages de cet aspirateur là. Donc là ici, vous pouvez le voir au niveau de la serpillière, vous avez 2 serpillères rotatives et l'avantage de cet aspirateur, c'est que les serpillères rotatives rentrent et ressortent. Donc au niveau des bords, ça ne loupe pas les bords, ça nettoie bien les bords. L'avantage, ou même des adultes qui laissent traîner des chaussettes par terre, qui laissent traîner des fils par terre, il fait un test pour tester l'efficacité de l'aspirateur et franchement il est très efficace. On le voit ici en image. Je vous rassure, rien n'a été gaspillé. Les fermentés que j'ai mis au sol étaient périmés. Le ketchup, c'est ce qui est resté dans l'assiette des enfants. Et comme on peut le voir ici en image, l'aspirateur gère très bien les grosses saletés. Et ce qui est bien avec cet aspirateur, c'est qu'il dispose aussi de l'intelligence artificielle qui vous permet en fait de mémoriser les saletés de votre maison et en fait l'intelligence artificielle va se souvenir des endroits les plus sales. Avec la serpillière, vous avez aussi la possibilité de programmer les heures et les jours de passage. Vous pouvez définir aussi les zones à nettoyer. Donc par exemple dire que le matin, vous souhaitez que l'aspirateur passe uniquement dans la cuisine, l'après-midi il passe dans toute la maison et le soir pareil, passe que dans la cuisine. C'est vraiment vous qui réadaptez en fonction de vos besoins et de votre utilisation. Il a aussi en fait en option la vidéo au niveau de la caméra. Donc vous avez la possibilité de surveiller votre aspirateur, de savoir où il en est. Vous avez aussi la possibilité à distance, quand vous êtes à l'extérieur ou même au travail, de vérifier où en est l'aspirateur. Vérifier aussi qui est à la maison, parce qu'il y a la caméra, je vous l'intègre ici. Vous avez aussi l'intelligence artificielle qui est intégrée dans cet appareil. Je vous ai dit, il est vraiment très complet et l'intelligence artificielle mémorise en fait les différentes zones de passage et quand vous le lancez en fait, il est tellement intelligent qu'il sait en fait déterminer où est-ce qu'il doit passer impérativement en priorité. Et c'est pas fini, vous avez aussi la possibilité d'appeler votre aspirateur. Donc s'il y a quelqu'un à la maison et que vous avez besoin de parler avec cette personne à la maison, vous appelez l'aspirateur et la personne vous entendra parler. L'aspirateur s'auto-nettoie seul et se vide seul. Donc en fait, dès que le bac est rempli, l'aspirateur retourne à la station et se vide tout seul et vous avez rien à faire. Il se vide tout seul, il se nettoie tout seul, l'eau propre s'intègre tout seul dans l'aspirateur robot. Dès qu'il est sale, il revient, les serpillières rotatives se nettoient directement toutes seules et la fonction séchage à l'air chaud permet de sécher automatiquement les serpillières. Donc en fait, vous l'avez compris, vous n'avez rien à faire si ce n'est remplir le bac d'eau propre et vider le bac d'eau sale quand il est plein. Dernier point très important, si vous prenez ce genre d'aspirateur, il vous faut impérativement avoir une box chez vous parce que l'aspirateur est connecté à la Wi-Fi.
Comme vous pouvez le voir ici, je suis en plein rangement et tri de mon dressing. Donc regardez, tout ce qu'il y avait ici en bas, j'ai tout retiré. Donc je voulais pas filmer cette partie-là, mais ici il y avait plein de choses ici que j'ai retirées et que j'ai mis dans mon nouveau lit que je vous montrerai. Et là en fait, j'ai mis ici en haut les vêtements que je ne porte plus ou que j'hésite et je vais les retrier. Alors de ce côté-là, ce que j'avais fait, j'avais essayé de garder les pulls et mettre les pulls ici. Et comment vous dire que j'aime pas du tout parce que c'est vrai que c'est au sol, malgré que j'ai mis cette planche ici en bas, il y a énormément de poussière. Donc là, moi, mon objectif ici, ce sera pas dans cette vidéo. Au niveau de ce dressing-là, je vais mettre des portes. Je vous montrerai bien tout à l'heure. Et là, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je veux rebasculer ces pulls-là et les mettre ici. Et dans ma commode, j'ai réussi à vider un tiroir complet. Et on va voir si on va réussir à rentrer tous les jeans. Les commodes ou les meubles avec tiroir, je trouve, c'est ce qu'il y a de mieux pour ranger les pantalons. C'est super bien organisé, tout est à sa place. Franchement, si je pouvais avoir que des tiroirs dans mon dressing, franchement, ça serait le kiff. Bon, j'ai à peu près fini de ranger mon dressing. Je vous montre une vue d'ensemble et après je vais vous montrer dans le détail. Alors, ok, ce n'est pas forcément le dressing instagrammable. Il y a une valise ici, il y a des cadres là. Mais voilà, je vous montre mon organisation et je vous dis ce que je vais faire. Donc là, à ce niveau-là, c'est là que je vous disais que je souhaiterais mettre des portes. Parce que c'est vrai que en termes de rangement, j'ai beaucoup de rangement. Mais le fait que ce soit ouvert comme ça, je trouve que ça fait tout de suite bazar. Malgré que ce soit plié, que tout soit à sa place, ça fait très bazar. Donc là, en fait, ici, je vais prendre les portes coulissantes de chez Leroy Merlin. Et franchement, elles sont nickel. Et au début, j'hésitais. Je voulais mettre en fait les portes jusqu'ici, à ce niveau-là. Donc le haut, donc fermé. Mais finalement, après réflexion, je vais mettre les portes que jusque là. Donc on va voir tout le bas ici qui va être fermé. Là, j'ai fait un test, je rajouterai des planches comme celle-ci. Donc ça, c'est des planches qui me restaient d'un ancien meuble que j'ai mis ici. Donc je mettrai des planches là, à ce niveau-là. Et comme ça me permettra en bas de mettre tous les vêtements à ranger. Ou mettre comme ici les paniers, les valises. Alors cette valise-là, elle n'ira pas ici parce qu'elle ressort un petit peu du meuble. Mais voilà, ici au moins, je pourrais cacher tout. Tout ce qui est valise, tout ce qui est vêtements que je ne porte pas, je mettrai à ce niveau-là. Et ici, regardez, un système D qui peut peut-être vous servir. Alors pour l'instant, c'est juste pour dépanner, mais je les ai pas achetés. Alors moi, quand je fais du dépannage, quand je fais de la réorganisation, j'achète pas forcément toutes les choses. Je prends ce que j'ai à la maison. Et ça, c'est des étagères Ikea, normalement, qui sont faites pour la cuisine, que j'avais acheté il y a quelques années, que j'utilisais en bas. Sauf que là, en ce moment, j'en ai plus besoin. Donc je me suis dit, en attendant, pourquoi pas mettre ici pour dépanner. Donc là, j'ai mis les vêtements. Il reste encore les vêtements de mon mari, que j'ai pas encore fini de mettre. Ici, à ce niveau-là, j'ai mis les pantalons qui ne rentraient pas dans la commode. J'ai mis quelques petits trucs. Je crois que je vais quand même encore faire du tri à ce niveau-là. J'ai mis tous les pulls d'hiver. Là, j'ai mis, comme je l'ai dit, les paniers et la valise. Et à ce niveau-là, j'en ai profité pour mettre tous mes parfums. Alors, je suis une grande fan de parfums. Alors moi, par contre, je ne suis pas quelqu'un de chiante. Je mets quasiment tous les parfums. Tant que ça sent bon, j'ai pas franchement un parfum préféré de vous dire ah ben j'aime bien je préfère le Dior par rapport à la petite robe noire. Non, la petite robe noire ça sent super bon, j'aime bien. Le Dior il sent super bon, j'aime bien. Et le Chanel par contre, le Chanel, il le sent mais tellement bon, un truc de fou. Et ça c'est mon coup de cœur. Alors ça, c'est pas un parfum, c'est un rouge à lèvres que mon mari m'a offert, mais il est tellement beau, c'est un Louboutin que je l'ai jamais utilisé, que je le garde vraiment comme ça en décor. Mais regardez-moi la beauté de ce rouge à lèvres, magnifique. Mais bon, il va rester ici. Surtout que moi, je mets pas forcément de rouge à lèvres rouge, mais franchement, il est trop beau. Là ici, j'ai mis les parfums de mon mari. Ici, à ce niveau-là, j'ai mis les cadres des oignons que j'ai depuis plusieurs années. J'ai mis ce petit vase avec ces petites tiges qui viennent de chez Shein. Ici, là, il y a mon dressing. Là, il y a le côté portant. Pareil, il y a encore du tri.
Pourquoi je sais qu'il y a du tri? Parce que le fait là visuellement là de vous montrer, je sais qu'il y a encore des choses à retirer. Alors je sais pas comment font les créatrices de contenu pour avoir un dressing ultra beau, ultra propre, mais quand je vois les dressings des créatrices de contenu, ils vont avoir, je vais dire par exemple 5 vestes de la même couleur, 5 vestes de la même couleur. Et en fait, je vois pas l'intérêt. Moi personnellement, je ne vois pas l'intérêt de démultiplier en fait les articles avec les mêmes couleurs. Alors oui, il y a certaines vestes qui ne se portent pas pareil, donc là je peux être d'accord, mais des fois franchement, j'ai l'impression que pour avoir un dressing instagrammable, il faut que tout soit de la même couleur. Mais bref, moi comme ça me va très bien. J'ai quand même essayé de mettre par couleur, donc ici j'ai mis tout ce qui est noir, j'ai mis le gris, le vert à ce niveau-là, le marron, beige et blanc, et ici les autres couleurs. Donc d'ailleurs ça, le vert, ça doit retourner de l'autre côté. Et en haut, j'ai fait un petit nettoyage parce qu'il y avait pas mal de poussière. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir un dressing ouvert. Donc, petit conseil, après 8 années avec ce dressing, si vous souhaitez faire un dressing, je vous conseille vivement de faire un dressing fermé. Vous savez, le dressing ouvert, c'est juste beau en photo. Mais dans la réalité, franchement, c'est pas très pratique. Et ici, j'ai mis les autres parfums que je n'ai pas utilisés, le coffret Dior. Ça, c'est ma cousine qui m'avait offert ça à mon mariage, un coffret Dior avec la crème. Il est magnifique et tellement beau que je l'ai laissé vraiment encore dans l'emballage comme ça. Là, c'est une bougie que la belle-sœur à mon mari m'avait offert. Elles sont un vêtement pour vous si vous êtes un vêtement pour elle. C'est très belle soirate. Ici, cette boîte-là, je l'ai laissée juste en décor. Donc, c'est la boîte de la petite robe noire, franchement. Très très beau coffret qui sent super bon. Donc là je l'ai laissé en décor parce que franchement regardez-moi la beauté de cette boîte, elle est juste magnifique. Là pareil, c'est la boîte que j'ai gardée du coffret Dior, c'est le même que celui-là, donc là je l'ai en grand et ici je l'ai en petit. Regardez, tellement j'aime le parfum. Il m'en reste quasiment plus. Mais les boîtes Dior et Guerlain, elles sont tellement belles que je les ai gardées en décor. On revient en arrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce dressing-là? Je vais mettre des portes à ce niveau-là. Donc, je vais voir avec mon mari si on arrive à le faire. Si on n'arrive pas à le faire, je vais attendre que mon père revienne du Maroc. Mon père en a marre de moi. À chaque fois, je l'appelle pour m'aider et tout. Mais là, je vais mettre les portes, comme je vous ai dit. Et je pense que je vais quand même repasser un coup de peinture parce que là, on ne le voit pas à ce niveau-là. Mais on a quand même des petites traces. Bon, j'ai envie de vous dire, ça fait quand même 8 ans que j'ai ce dressing. Donc, je trouve qu'en 8 ans, elle est quand même restée propre. Je vais passer un coup de peinture. De toute façon, vous allez voir juste après. J'ai enfin acheté la peinture pour la chambre d'Inès. Et vu que j'ai acheté un gros pot de peinture, donc je vais en profiter là pour refaire toute la peinture d'ici. La seule chose où je suis en train de me tâter, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, est-ce que je repars complètement sur du blanc ou est-ce que je mets une touche de couleur? Alors, une touche de couleur, c'est un grand mot. Du beige, du nude, parce que le mur de ma chambre, je vais le changer. Je me dis pourquoi pas, en fait, faire un rappel ici sur le dressing avec le mur de ma chambre et mettre même vraiment toute cette pente-là. Parce qu'ici, on a la pente là, et vraiment, j'aimerais bien faire toute la peinture de la pente là et faire ici. Franchement, je pense que ça pourrait rendre bien. Je vais réfléchir et vous me direz ce que vous en pensez. Et ça, c'est vrai que c'est un dressing qu'on a fait tout en placo. Alors ça, c'est vraiment le top. Il a été fait en placo quand j'ai construit la maison. Alors c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément de budget pour acheter un dressing. Donc ça m'a bien dépanné et j'en suis vraiment satisfaite. Comme j'ai dit, le seul chose, le point négatif que je trouve de ce dressing-là, c'est le fait qu'il soit totalement ouvert. Et ça fait pas très très rangé. Et là, à ce niveau-là, j'aurais voulu en fait pouvoir avoir des étagères ici pour pouvoir gagner du rangement, mais là ça risque d'être compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est ce côté-là, on va tout fermer, et ce côté-là, on va laisser ça ouvert. Bon, allez, je vous embarque pour la suite de la vidéo. Je continue dans ma lancée tant que j'en ai la force et que je suis motivée pour ranger ma chambre. Donc là ici, la poussière pareil avait stagné. Alors j'ai l'avantage en fait d'avoir une grande maison. Franchement, ça c'est le top. Mais l'inconvénient quand on a une grande maison, c'est le ménage. Et en fait, on finit une pièce, qu'on a fini cette pièce-là, que notre pièce se salit. Et c'est vrai que j'essaie en ce moment de trouver de retrouver, parce que mon organisation en fait je connais mon organisation, mais je dirais de retrouver mon ancienne organisation. Et surtout, ce que je fais en ce moment, c'est que je désencombre énormément et je me rends compte le fait de désencombrer et de retirer les choses qu'on n'a pas besoin, au final ça me facilite largement mon quotidien. Quand je finis mon ménage, j'aime trop mettre du spray d'intérieur et en fait quand tu rentres dans ta chambre, ça sent super bon.
Ce matin-là, il faisait encore nuit, tout le monde dormait, j'étais réveillée, impossible de me recoucher, donc je me suis motivée pour m'avancer sur le linge. Alors moi, le linge, c'est vraiment ma bête noire. Si je pouvais vraiment avoir une personne qui s'occupe que de mon linge à la maison, ça serait le top. Donc là, moi, vu que j'arrive pas à gérer, je suis honnête, je ne suis pas une superwoman, j'ai trouvé une nouvelle organisation, c'est que maintenant, les enfants sont grands, donc ils lancent eux-mêmes leur machine. Donc chacun se débrouille, chacun lance sa machine et chacun plie ses vêtements. Alors bien sûr, le week-end, quand j'ai plus de temps, je m'occupe de plier le vêtement et de lancer des machines, mais le reste du temps, les enfants s'occupent de leur linge. Je suis partie enfin à Leroy Merlin pour choisir la peinture de ma fille. Alors j'ai hésité longuement, j'ai regardé. Alors je suis partie avec mon fils. Mon fils il m'a dit tout est beau. Je me suis dit bon, on va essayer de choisir. Après j'ai embarqué avec moi mon mari. Je lui ai dit tu sais quoi, viens m'aider pour la couleur de la chambre. T'en penses quoi? Il m'a dit de toute façon tu fais ce que tu veux. T'as des bons goûts, donc ce que tu vas faire, ce sera beau. Donc comment on veut dire que ce soit mon fils ou mon mari, ils ne m'ont pas été d'une grande utilité. Donc franchement, toutes les couleurs sont magnifiques. Oh, mais regardez-moi ce vert-là. Ce vert, il est mais trop beau. D'ailleurs, j'ai envie de le mettre dans une pièce de ma maison. Je sais pas, mais je me tâte encore. Et cette marque-là, franchement, c'est une très très bonne marque. Je l'ai déjà utilisée dans une chambre que je vous ai jamais partagée. Bon, c'est pas que je vous ai jamais partagé. Avant, c'était un petit salon que j'ai transformé en chambre, mais je vous le partagerai d'ici quelques temps. Donc au final, je suis partie regarder la marque Libéron. Oh, mais c'est encore plus beau, c'est encore plus beau. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une gamme au-dessus, c'est beaucoup plus cher. Alors là j'en ai profité parce que c'était en promo, ça revenait à 49,99 € le pot au lieu de 59 €. Et finalement j'ai craqué et j'ai pris ma couleur dans cette marque-là. Les couleurs de cette marque-là, ils sont tous sublimes. Alors j'aime bien le grège tapissier, ça irait bien dans la chambre à Inès. Il y a celui-là aussi qui est magnifique. Le grège galoucha. En fait, ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux, j'aime trop. Oh, pourtant, je suis plus une adepte du gris. Mais regardez-moi ce gris-là, comment il est magnifique. Et ce rose liberté, il est trop beau. Pot de peinture trouvée et achetée. Hâte de vous partager la chambre de ma fille. Bon, je vous avouerai que je n'ai pas encore commencé la peinture, mais j'ai hâte de voir le résultat final.